Bonjour et bienvenue pour ce cours intermédiaire qui va être très fluide. On va valser autour du tapis et à la fin, il y aura des étirements. On commence tout de suite. Je vous invite à vous asseoir et à écarter les jambes un peu plus grand que la ligne des hanches. On place les mains sur les genoux, on inspire. On allonge la colonne vertébrale, on appuie les fesses dans le sol. Et on expire. On relâche les épaules loin des oreilles. Parfait, on va placer les mains de chaque côté du corps, les doigts vers l'avant et on va doucement placer les genoux vers la droite puis vers la gauche. Puis on va accompagner ce mouvement avec les bras. Quand les deux genoux vont vers la gauche, on va placer la main droite vers l'arrière doucement et revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté. On va ajouter de la résistance dans notre mouvement, ce qui veut dire que quand on va aller d'un côté, on va vraiment avoir l'impression de nager dans du miel qui est très épais. Et donc on a de la résistance dans l'air et ça va venir activer un maximum de muscles. On prend son temps, on ne va pas trop loin au niveau du twist de la rotation parce qu'on n'est pas encore très échauffé. On inspire et on expire, c'est parfait. Pour la suite, on peut prendre un bloc et s'asseoir sur le bout du bloc ou on peut utiliser un coussin. Donc je m'assois pas vraiment au centre du bloc mais légèrement vers l'avant pour avoir cette rotation, cette rétroversion des hanches vers l'avant. Et on va ouvrir nos jambes en diamant. Donc on place les deux plantes des pieds l'une contre l'autre, puis ensuite on va glisser les pieds vers l'avant pour avoir cette belle forme de diamant, de losange devant nous. On va s'attacher les cheveux. Voilà. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On place les mains en prière et doucement on va plonger vers l'avant avec un dos bien droit. Et quand on arrive au maximum, on enroule le dos. Et on regarde notre nombril, on se relève doucement, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire vers l'extérieur. On inspire, on lève. Et on expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on lève, peut-être les bras vont légèrement vers l'arrière pour avoir un petit creux dans le bas du ventre. On expire, on ouvre. On inspire, on lève. On expire, on descend. Et doucement, on se relève. C'est parfait. À présent, on va se placer à quatre pattes. Je vous invite, si vous en avez une, à avoir une petite balle de tennis ou quelque chose. Vous allez voir pour la suite. On va se placer à quatre pattes, rentrer les orteils sur le sol et s'asseoir dans notre position de l'enfant. On relâche la tête, on inspire et on expire. On va se relever dans notre chien tête en bas. Avant ça, je vous invite à regarder l'écran et à regarder ce que je voudrais que vous regardiez. C'est très, très belle longue française ici. Je vais placer la balle de tennis à l'intérieur de l'aine, A-I-N-E. On apprend la langue française ici. Et je m'assois du coup avec cette balle de tennis. C'est parce que je veux vraiment vous faire comprendre que quand on se lève en chien tête en bas, on essaye de garder le haut de la cuisse et le ventre très proches. Donc regardez, j'appuie les mains dans le sol. Je me remets en position de l'enfant avec les orteils collés au sol. Et quand je me relève, je garde les genoux pliés. Et regardez, la balle, elle ne bouge pas. Je place mes pieds en fonction de la balle et la balle, elle reste là. C'est merveilleux. Donc du coup, si vous le faites, vous aurez sans doute les genoux pliés. On relâche la tête, on regarde vers l'arrière. Je vous invite à monter dans votre chien tête en bas. Et on peut faire marcher notre chien un petit peu. On lève la jambe droite vers le ciel, comme vous le souhaitez, aussi loin que vous le souhaitez, on inspire. À l'expiration, on descend la jambe, on place le genou contre la poitrine et on place son poids vers l'avant en planche, le pied droit à l'intérieur de la main droite et on se relève en guerrier 1. On lève les bras vers le ciel, on inspire, plie le genou à l'avant, le talon du pied gauche est collé au sol. On relâche les épaules, on inspire et on expire. Puis on va placer les mains vers l'arrière, placer les mains sur les coudes opposés et allonger la jambe de devant, ouvrir le pied droit vers le côté pour aller dans notre pyramide. Les deux pieds se tournent vers l'avant du sol, on inspire.
Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Petite pyramide. Les deux hanches sont bien sur la même ligne. On inspire et on expire. Et puis doucement, on va plier le genou de devant. On va relever la jambe gauche vers le ciel et on ouvre les bras de chaque côté dans notre avion. On inspire. Enfin, du moins en anglais, c'est airplane. Et on expire. Puis doucement, le pied gauche va croiser la jambe droite vers le côté droit. On plie le genou de devant, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On attrape notre poignet gauche et on va doucement ouvrir dans notre danseuse de côté, side dancer. On inspire et on expire. On relève les bras vers le ciel, on centre, on place les mains ensemble en prière, on les descend devant le cœur et on fait un petit rond de jambe. Donc on place tout le poids sur la jambe droite, on fait un tour, un cercle avec la jambe gauche, on plie la jambe droite, on place la cheville au-dessus du genou droit. Cheville gauche au-dessus du genou droit et on s'assoit dans notre figure 4. Figure 4. On inspire et on expire, on s'assoit un peu plus. On fléchit le pied et on appuie le cœur contre les doigts, contre les pouces pour placer le cœur vers l'avant. On inspire et on expire. Puis doucement, je me relève, je fais un grand pas avec la jambe gauche vers l'arrière pour aller dans mon guerrier 2. On ouvre les bras de chaque côté, on inspire et on expire. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, puis on allonge la jambe de devant, on renverse son triangle. On inspire. Et à l'expiration, je reviens dans mon guerrier 2. Je plie le coude droit, je le place au-dessus du genou droit, je relève le bras gauche, on inspire et on expire. Tout doucement, le bras gauche vient trouver le sol, puis le bras droit et on se tourne vers le côté gauche du tapis. Les deux gros orteils se regardent, on rentre légèrement les pieds, on inspire, on peut plier légèrement les genoux et on place les mains vers l'avant, comme si on faisait le haut du chien tête en bas. On relâche la tête, on place les deux mains l'une à côté de l'autre au centre, on inspire et à l'expiration, je vais relever la main droite, placer la main droite sur la jambe gauche et me tourner, faire un twist et regarder en dessous de mon bras gauche. On inspire et on expire. Prochaine expiration, je replace ma main droite sur le sol et je fais la même chose à gauche. On lève le bras gauche, on place le bras gauche sur la jambe droite ou la cheville droite, on regarde en dessous de son bras. Prochaine expiration, je replace les deux mains dans le sol, je les rapproche près de moi et je tourne le pied gauche vers l'arrière du tapis. Je place mes pieds en préparation du guerrier 2. On refait le même flow mais en miroir. Donc je plie mon genou gauche, mon pied droit est tourné vers le côté du tapis. J'appuie fort sur mon pied gauche et je me relève doucement, gracieusement en guerrier 2. On inspire. Et à l'expiration, je plie mon coude gauche, j'allonge le bras droit. On inspire. Je me relève guerrier 2. On allonge la jambe, triangle renversé. On inspire. On expire, guerrier 2. Ici, c'est le moment crucial. On va essayer de relever la jambe droite pour aller faire notre figure 4 de l'autre côté du tapis. Si c'est trop difficile, on peut tourner le pied vers l'arrière du tapis. En fente haute, on peut rétrécir notre écart de jambes. Et là, ça va être plus facile de venir dans notre figure 4. Et sinon, on peut s'amuser à passer du guerrier 2 directement dans notre figure 4. On inspire et on expire. Et puis doucement, on relève le genou droit vers le ciel et on va croiser, faire un rond de jambes avec
la jambe droite et croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. On plie le genou gauche, on lève les bras vers le ciel, on attrape le poignet droit et on l'emmène vers la gauche. On inspire. Et à l'expiration, on trouve notre avion, notre airplane. On relève la jambe droite derrière. On lève le cœur vers l'avant. On inspire. Et on expire. On peut plier la jambe gauche. Puis on trouve notre pyramide. On place les deux pieds sur le sol. On place les mains derrière. On attrape les coudes. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. À l'expiration, on descend à mi-hauteur ou jusqu'en bas dans notre pyramide. On peut plier le genou de devant. On inspire et on expire. Et puis doucement, on plie le genou de devant. On tourne le pied droit à 30 degrés pour aller dans notre fondation guerrier 1. On relève les bras vers le ciel, on inspire. Et on expire, guerrier 1. Et on va faire un pas avec la jambe droite vers l'arrière du tapis. On place les deux pieds l'un contre l'autre, on inspire. On allonge la colonne vertébrale et on expire, on redescend. On plie les genoux, on place le ventre sur les cuisses, on relâche la tête. Maintenant, c'est le moment de l'amusement. On va refaire tout ça dans l'autre sens pour retrouver l'avant du tapis. Et on va faire un mouvement, une respiration, du moins on va essayer, c'est parti. On appuie les pieds dans le sol et on se relève doucement, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend les bras. On lève le genou droit, on fait un pas vers l'arrière, on trouve notre guerrier 1. Cette fois-ci, je vais seulement vous dire le nom des postures et vous y allez tout seul. Vous y allez tout seul. On inspire, pyramide. On peut placer les bras directement vers l'arrière. L'avion, airplane, on relève la jambe droite. Danseur vers le côté, on croise les jambes. Rond de jambes, figure 4. On se relève, guerrier 2. On allonge la jambe, triangle inversé. Expiration, coude sur le genou, on allonge le bras droit. On expire, on place le bras droit sur le sol, on se tourne vers moi et on va directement de l'autre côté en guerrier 2. Donc on tourne le pied droit vers l'avant, on place la fondation guerrier 2, on se relève. On inspire, on plie le coude, on place la main gauche au-dessus, on inspire. Expiration, guerrier 2. Inspiration, expiration, triangle. Inversé. Guerrier 2. On trouve la façon dont on veut aller dans notre figure 4. C'est plus facile si les jambes sont plus proches l'une de l'autre. Figure 4. Rond de jambes, danseuse. On plie les genoux. Airplane, l'avion. On inspire. Pyramide. Guerrier 1. Et voilà, bravo, on inspire. Et on expire, on plonge vers l'avant. Et on vient trouver notre chien tête en bas. On relâche la tête. On lève la jambe droite vers le ciel. On inspire. Et à l'expiration, je place le genou droit derrière. J'ouvre le genou droit vers le côté et derrière le poignet droit. Et je vais dans mon pigeon. On inspire. Et on expire un petit instant ici, on vient s'étirer. Doucement, on se relève et on va se tourner vers la gauche. Donc, on garde la jambe droite pliée et on se tourne vers la gauche pour placer la fesse gauche sur le sol. Et on se retrouve dans un demi-papillon. On lève les orteils de la jambe gauche vers le ciel, on lève les bras vers le ciel.
Et à l'expiration, on place le coude au-dessus du genou et on vient ouvrir le côté droit. Et puis doucement, on fait un cercle avec le bras droit et on place les deux mains devant. On s'assoit bien sur les deux fesses et on peut placer peut-être les coudes sur le sol. On garde les deux fesses sur le sol surtout. Cœur vers l'avant. On inspire et on expire. Et je me retourne, je replace les mains en haut du tapis. Je retourne mon pied gauche pour placer les orteils du pied gauche sur le sol. Je relève le genou gauche, je me relève en planche et doucement, chien tête en bas. Je lève la jambe gauche vers le ciel. Je plie le genou gauche, je le place derrière. J'ouvre le genou sur le côté, derrière le poignet gauche et j'allonge la jambe droite. Puis on inspire et on expire. Et doucement, on peut plonger vers l'avant, d'abord sur les avant-bras ou peut-être directement tout en bas. On peut placer un bloc sous la fesse gauche. On essaye de ne pas faire tomber le corps d'un côté et de bien rester sur le centre. On inspire et on expire. Grande sensation, grande respiration, donc on allonge les expires. Et puis doucement, on se relève. Et cette fois-ci, on se tourne vers la droite. On allonge, on garde la jambe droite allongée, on relève les orteils du pied droit sur le sol. On se place bien sur notre assise, peut-être on recule un peu la masse des fesses pour bien sentir les os de notre assise. On inspire et à l'expiration, on lève les bras vers le ciel et on place notre coude droit au-dessus du genou droit et on ouvre le côté gauche. On peut placer la tête sur notre main droite. Si on a mal dans le genou, bien sûr, on plie le genou droit un petit peu. On peut placer un bloc ou une couverture, quelque chose en dessous du genou droit. Et puis doucement, on fait un demi-cercle avec la main gauche qui vient se poser sur le sol. On garde bien notre assise et on peut placer les bras sur le sol. Cœur vers l'avant. On inspire. Et puis doucement, on se relève, on replace les deux mains à l'avant du tapis, on tourne la jambe droite pour placer les orteils du pied droit sur le sol. Planche, chien tête en bas. Et vous avez peut-être remarqué qu'on a fait 2 chiens à 3 pattes à droite, donc on va finir avec un chien à 3 pattes à gauche pour en faire 2 de chaque côté. Et puis on revient dans notre chien et on va plier un genou puis l'autre. Et doucement, on peut venir placer les genoux sur le sol et s'asseoir dans notre position de l'enfant. Voilà, j'espère que ce cours vous a bien amusé. Je vous invite bien sûr à méditer. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre yoga et faire ce cours mais en entier, 1 heure, vous pouvez aller voir mon programme sur mon site internet. Je suis aussi très active sur Instagram sur blanche-inspire. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Bye!